Ok, exceptionnellement, on va faire un petit arrêt. On va parler du jeûne du 17 Tammuz qui a dimanche. On a un verset dans le prophète qui dit le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne seront changés en jours de joie et en Yamim Tovim, en jours de fête. Chazal on dit c'est quoi ce 4e, 5e, 7e et 10e? C'est en fait des jeûnes correspondant au mois, au 4e mois, au 5e, au 7e et au 10e. En comptant l'année depuis Nissan. Nous sommes maintenant au mois de Tammuz, le 4e mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, 4e. 5e, c'est Av, donc le 4e jeûne, ça sera celui du 17 Tammuz. Le 5e, c'est Av. Le 7e, c'est Tzom Gedalia, le 3 Tishrei, le lendemain de Rosh Hashanah. Et le 10e, c'est le 10e mois, c'est le 10 Tevet. Ils seront changés par Hachem très bientôt en jour de joie et en jour de fête. C'est une loi, bien que ce soit marqué dans le prophète, et ce qui est du prophète, le prophète appelle ça divrei Kabbalah, et c'est un poids comme de Horaïta. Néanmoins, ces jeûnes-là sont que des rabbanan, c'est un sémer, ça on a trouvé un appui dans le prophète, mais ces 4 jeûnes sont des jeûnes des rabbanan. Le seul jeûne qu'on a de la Torah, c'est Yom Kippour, et Tisha B'Av, lui c'est des vrais Kabbalah, c'est vraiment des vrais Kabbalah, il est plus grave. Donc ces jeûnes-là sont beaucoup moins graves, et ce 17 Tammuz, l'année Tafshin Ain Bet, 772, sera encore plus léger, vu que c'est un jeûne qui est différé. Parce que le 17 Tammuz tombe en fait Shabbat, et Tisha B'Av aussi sera différé, parce qu'il va aussi tomber Shabbat. C'est quand même plus léger à certains égards, très très petits. Ça concerne surtout les femmes enceintes. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ne jeûnent pas ces 3 jeûnes. C'est-à-dire à part Tisha B'Av, donc le Shiva Sarbat 17 Tammuz, 3 Tishrei et 10 Tevet, ne jeûnent pas ces jeûnes-là. Et par contre, elles jeûnent Tisha B'Av. Cette année où Tisha B'Av est différé, alors une femme enceinte aussi ne peut ne pas jeûner Tisha B'Av. Une femme qui allaite, ça ne vous concerne pas non plus, peut-être vos femmes bientôt, mais merci Hachem. Une femme qui allaite ne jeûne pas les 3 premiers jeûnes dont j'ai parlé, Tisha B'Av non plus. Tisha B'Av habituellement oui, cette année où c'est différé, non plus. C'est la seule différence qu'il y aura entre un Tisha B'Av différé et non différé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce 17 Tammuz pour lequel on jeûne? C'est pas un jour de repos, c'est pas un jour de diète, pardon. C'est pas une question sur ce que vous avez dit différé. Si le jour où on va jeûner, c'est faux en fait. C'est faux. On n'annule pas. On a une loi que lorsque quelqu'un il a raté un jeûne, il doit payer un jeûne en réparation de ce jeûne-là. Alors on n'annule pas les choses, on repousse. Je peux le faire n'importe quand dans l'année. Non. Tu vas faire quand Chazal ils ont institué de faire. Quand si quelqu'un il a oublié le jeûne et il a mangé, alors tu peux dire je continue à jeûner maintenant, tu es gentil, tu as mangé un steak, maintenant tu continues à jeûner, alors tu dois réparer en faisant cela. Chazal a institué que si c'était dimanche, c'était différé à dimanche. Si c'était Shabbat, c'était différé à dimanche. Par rapport à tous les jeûnes, en règle générale, si on arrive à casser un jeûne sans faire exprès, il faut continuer ou... Alors on va en parler, si tu poses la question. Si quelqu'un il a mangé moins qu'à Kotevet. Kotevet, c'est environ 35 millilitres par volume, d'accord? Alors s'il a mangé moins que cela, alors il continue le jeûne, il ne doit pas payer un jeûne de réparation, et il peut dire Anenu dans Shomat Tfila, le petit morceau de Tfila qu'on rajoute dans Shomat Tfila lorsqu'on jeûne, il peut le rajouter sans problème. Pardon? Aussi. Par contre, quelqu'un qui a mangé plus que cela, alors il faudrait qu'il continue, il ne va pas commencer à dire bon, vu que maintenant j'ai mangé, je peux continuer à manger. Non, il continue à jeûner. Mais son jeûne n'est pas considéré comme un jeûne qui a été fait comme il se doit, et il doit réparer en payant un autre jeûne,
donc en jeûnant un autre jour, et il ne peut pas faire un éno dans le Shuvah Tefillah ni monter à la Torah. Pourquoi il continue alors s'il doit refaire le jeûne? Parce que c'est un jour où tout Am Israël est en tsar. Dans le Rambam cite certaines citations de gens. Il y a c'est qu'un mix, un picoros, tous les gens qui n'ont pas part au Olam Haba, dans le Chot Shuvah, qui n'ont pas part au monde futur. Là-bas, il cite les personnes qui sont hors du klal, hors de la collectivité d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas avec ce que vit le peuple d'Israël. Par exemple, il dit entre autres, quelqu'un qui ne jeûne pas lorsqu'on jeûne. Il fait sa vie, lui, comme un goy, d'accord. Les jours de joie sont pas les jours de joie, les jours de tristesse sont pas les jours de tristesse. Moi, je suis juif, mais ce qui arrive au peuple d'Israël ne me concerne pas. Il n'a pas part au Lamaba, alors que c'est pas si grave, quoi. Enfin, du point de vue strict, la halakha, c'est une histoire de Rabbanan. C'est pas normal que Am Israël maintenant pleure pour on va parler des malheurs qui ont eu lieu, qui sont des grands malheurs, qui sont les raisons pour lesquelles le monde ne va pas jusqu'à aujourd'hui, et toi, tu manges. Même ceux qu'on a autorisé de manger, tels que, on va voir les personnes malades, les femmes enceintes ou qui allaitent, elles mangent, mais elles ne mangent pas maintenant. Elle ne peut pas manger des choses, des bonnes choses. Elle va faire des brochettes à la hache, comme ça, toi tu es avec tout jeune à côté, elle te fait des brochettes à la hache. Ça ne va pas. Non, manger pour le strict nécessaire pour sustenter le bébé qui doit nourrir ou pour le malade. Un petit Shavuot, ça fait partie des 4 jeûnes obligatoires, c'est ça? C'est plus grave. Il y a trop. Quand j'ai cité le verset de Zacharie maintenant, il y a 4 jeunes qui ont été cités, dont Tisha B'Av, c'est le cinquième mois. Mais Tisha B'Av est plus grave que les 3 autres. Il est plus grave que les 3 autres. Pourquoi vous avez dit qu'il est différé alors qu'à Kippour on jeûne Shabbat? Ouais, Kippour, j'ai pas encore parlé. Kippour, c'est encore autre chose. Kippour, c'est celui qui mange à Kippour, c'est un sur carrette. C'est super grave, d'accord? Kippour, elle est hors compétition. Voilà. Maintenant, parmi les 4 jeunes Derabanan que nous avons, il y a un qui est Derabanan qui est plus grave, qui est des vrais Kabbalah, c'est Tisha B'Av. Que normalement, Tisha B'Av, une femme enceinte, une femme qui allait, elle jeûne. Cette année où c'est différé, elle peut ne pas jeûner. Comment on se permet de différer Tisha B'Av alors que, comme vous avez dit, Kippour... Tisha B'Av, après tout, c'est Chazal qui a institué, d'accord? C'est pas de Horaïta. En plus, comme dit Rabbi Yochanan dans la Gemara, si j'avais été à l'époque, j'aurais institué Tisha B'Av le 10, pas le 9 Av, le 10 Av. Parce que le temple a été incendié l'après-midi du 9 Av et l'essentiel a brûlé pendant le 10 Av. Chazal ont été d'après le début. Mais c'est pas dire que le 10e c'est un jour de fête et tout va très bien dans le meilleur du monde. Non, on verra qu'il y a certaines lois qui continuent aussi. Enfin, on peut pas, ça diffère en Ashkenazim et Sfaradim, mais l'interdiction de manger de la viande, de se doucher, de faire la lessive, dans certaines communautés ça continue jusqu'à midi du lendemain, du 10. Donc vu que déjà le 10 c'est un jour de tristesse, Shabbat c'est marqué que on peut pas, Shabbat c'est l'oraita, d'accord, Onek Shabbat. Ce Shabbat, j'étais avec vous, je vous rappelais chaque fois de faire la mitzvah de Onek Shabbat, d'accord? C'est une mitzvah de Horaïta, on peut pas jeûner un jour de Shabbat, complètement interdit. Le jour de Shabbat qui tombe Shabbat, les Ashkenazim, ils sont un peu plus marmirim. Nous, les Soradim, c'est marqué, on fait tout comme on veut. Ma'al Shulchanot, qui est Shulchanot Shel Shlomo HaMelech B'Sharato. Tu mets sur ta table comme le repas de Salomon le roi à son époque. Il n'y a pas de moins, c'est Shabbat. Donc ce Shabbat, on prend sur soi le jeûne de Tisha B'Av. Je reviens à... Notre Hachem n'aura pas Tisha B'Av cette année, donc venez, ça ne sert à rien de parler des choses qui ne sont pas à la halakha, on va parler des choses qui sont encore à la halakha. Il avait Malka juste. Oh, comme il avait Malka, rien du tout, mais Malka, Tisha B'Av. On a dit on fait rien du tout, il n'y a pas de prolongement, parce que le 10 c'était déjà le 10. Le truc qui compte. Ah, le lendemain. Là, cette année, lundi, on fait rien du tout. C'est plus léger, effectivement. Je reviens maintenant aux 5 raisons pour lesquelles on jeûne le 17 Tammuz. 1, les tables de la loi ont été brisées à l'époque, donc le veau d'or. C'est la raison numéro 1, super difficile. À l'époque du deuxième temple, lorsque les Grecs sont venus, une époque où ils ont interrompu le sacrifice quotidien. Tous les jours, il y a 2 sacrifices quotidiens, de Holot, le matin et l'après-midi, ça a été interrompu. À l'époque de l'occupation grecque, il y avait un certain rachat qui s'appelle Aphostomos qui a brûlé la Torah. Donc à cette époque-là a été mis une idole dans le temple. Et dernière raison, c'est aussi une raison très grave, c'est que à cette date-là, la muraille de Jérusalem a été brisée
lors de la destruction, 3 semaines avant la destruction du deuxième temple. Donc pour ces 5 raisons-là, on jeûne. Comme écrit le Rambam, c'est pas un moment de repos, c'est pas un moment de diète, c'est un moment de jeûne où l'essentiel du jeûne est la tchouva. Ne pas manger et attendre que le jeûne finisse en faisant rien du tout, c'est pas le but de l'opération. Le jeûne est censé nous mettre dans une situation où on sent notre faiblesse, où on se recueille et on fait tchouva sur la situation qui n'a pas changé. Car chaque génération, le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il a été détruit. C'est comme si aujourd'hui, si le temple existait, et bien à cause de nous, on aurait dû le détruire. On n'a pas changé, on est tout aussi mécréants. Donc faire tchouva sur notre mécréantise durant ce jour-là, c'est l'essentiel des raisons du jeûne. Quelqu'un qui fait tchouva me dira, alors je fais tchouva moi, je fais mieux tchouva quand je mange. Non, néanmoins, Chazal l'ont institué. Mais ce n'est pas une raison non plus pour ne pas manger, se dire, et il y a une tendance de ce genre-là, dire ok, bon, j'ai fait l'essentiel de cette journée, et voilà, c'est pas tout l'essentiel, c'est rien du tout. L'essentiel, c'est faire tchouva. On doit pas faire tchouva à chaque moment, c'est-à-dire c'est pas... Oui, mais des moments qui sont toujours plus comme ça se met tchouva et qui pour... Ouais, exactement. Quelqu'un qui a jeûné, il est quitte. Non, il n'est pas quitte. Il n'a rien fait. Il est quitte de l'acte, mais il n'est pas quitte de la raison et de l'essentiel de ce qu'il faut faire. Non, tu as jeûné Tisha B'Av, j'ai jeûné Tisha B'Av. Ouais, tu as fait tchouva Tisha B'Av, tu as dit non. Bah alors, ok, alors, il y a comme ça, pour ceux qui jeûnent à Tisha B'Av, il y a un jour de moins d'enfer. Pour ceux qui ne font pas tchouva Tisha B'Av, pour ceux qui font tchouva Tisha B'Av, il y a 1 an de moins d'enfer. Alors tu auras 1 an moins un jour. C'est bien. C'est comme réponse, je ne sais pas ce que je dise. Tout est, il y a, dans les actes que nous faisons, il y a l'acte et il y a l'essentiel, qui est la pensée qui a motivé l'acte. Quelqu'un qui fait l'acte sans penser qui, quoi, comment, ok, c'est gentil, c'est bien. C'est-à-dire, on ne doit pas aller dormir l'après-midi Dormir, tu peux aller dormir, c'est mieux d'étudier. C'est mieux d'étudier. Mais l'essentiel, c'est faire tchouva. Juste par rapport à ça, il y a des jeunes dans lesquels on n'a pas le droit d'étudier. Tisha B'Av. C'est le seul. Oui. Ok, le jeûne commence 1h12 relative avant le lever du soleil. Ce qui fait aujourd'hui en été, environ 1h30 avant le lever du soleil. Donc aujourd'hui, vers 4h09 du matin, le jeûne commence. Jusqu'à environ 20 ou 25 minutes, ça dépend si on va être Mekel ou Mahmir, 20 ou 27 minutes, je dirais même, après le coucher du soleil. Quelqu'un qui va dormir, se lève au milieu de la nuit, n'a pas le droit ni de boire ni de manger. Pourquoi ? Parce que dans qu'il est allé dormir, c'est comme s'il a maintenant pensé, c'est fini, moi je ne mange plus, je ne bois plus, et le jeûne est déjà affectif pour lui. À moins qu'il pose une condition. S'il pose une condition avant de dormir, il dit, moi je pourrais manger et boire tant que je voudrais après mon sommeil, tant que ce ne sera pas l'aube, donc avant 4h09, il peut se lever, boire et manger. Pour les Ashkenazim, ils peuvent boire même sans avoir fait le Tnaï, sans avoir posé cette condition, manger ils ne pourront pas. Manger, en soi, c'est un problème. D'après l'halakha, au sens simple, on peut manger. D'après le Zohar, c'est extrêmement mauvais. Le Zohar, il dit que celui qui mange avant un jeûne, c'est comme s'il fait de la avodah zara. Chas shalom. D'accord ? Donc, essayez d'éviter. Vous êtes jeune, beau et grand. Vous pouvez tenir un jour sans manger. C'est pas difficile. C'est vrai que c'est bien de se lever avant pour boire, parce que on est en plein été. C'est quand même des jours longs en été. Donc, c'est bien de boire. Manger, c'est d'éviter. Allez plus tard au lit. Mangez bien avant d'aller dormir. Et vous tiendrez sans problème. Alors que du bien, c'est bien un jour comme ça de faire un peu une diète de digestion pour le corps. Boire, par contre, on peut se lever et boire à condition qu'on ait posé la condition, si on est sarade, et pas besoin si on est ashkenaz. Ah, vous avez dit que si il ne fallait pas prendre des jeûnes facultatifs sur soi parce que ça nous affaiblissait notre limite. Voilà. Si en sachant que là je ne vais pas pouvoir étudier parce que je vais être HS, le jeûne moi ça me perturbe, etc. Est-ce que comme ça on peut ne pas jeûner? Quand même, les Talmidei Chachamim jeûnent ce jour-là, même si pour eux c'est dur, à cause de ça ils étudient moins. Tu vois bien que tous les yeshivot s'arrêtent. Comme a dit Shaltiel, l'après-midi ils vont dormir à part les héros, d'accord? Mais tous les autres, les héros, pardon, ils vont dormir. Ça fait un Bitul Torah monstre dans le monde. Et puis la Torah, sa Torah était la plus importante. Ça, c'est qu'un din derabanan qui est même voué à disparaître quand le Mashiach viendra. Donc c'est un din derabanan même provisoire. Néanmoins, Am Israël et Chazal ont institué ainsi, donc on agit ainsi.
bien qu'il y a des bitul à cause de cela. C'est comme ça que Chazal ont institué. On a le droit durant ces jeûnes-là, contrairement à Tisha B'Av, on a le droit de se laver, de porter des chaussures de peau, de cuir. Tous ces jours-là sont permises, contrairement à Kippour et à Tisha B'Av. Tu as une question? C'est bien vu, entre guillemets, que ça tombe Shabbat, le jeûne. Ouais, comme ça c'est moins grave. Pour Tisha B'Av, c'est bien. Dans Hachem, il n'y aura pas Tisha B'Av cette année, on espère. Si quelqu'un a oublié que c'est le jeûne, fait la bracha sur un bon café, quelqu'un lui dit hey, on jeûne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un tout petit peu, vu que jusqu'à côté bête, donc environ 35 millilitres, c'est pas considéré comme il a cassé le jeûne, et vu que s'il ne goûte pas, tout sera une bracha en vin, bracha le batala, ce qui est très grave, c'est le troisième des commandements qu'il transgresse, donc il peut, mieux vaut qu'il transgresse un peu le jeûne, plus le coup de transgresser ce troisième des commandements. Oui. On a déjà fait une bracha le batala, on l'a fait, ça atténue un peu les dégâts faits, mais c'est pas que... Alors si on a raté le jeûne, on s'en est rendu compte l'après-midi, est-ce qu'on peut le prendre en cours de route? On le prend en cours. C'est histoire d'être avec le peuple d'Israël, d'accord, de ne pas manger alors que tout le monde. Mais il faut le payer. Il faut le payer après? Ouais. On a combien de temps pour le payer, vous savez? Le plus rapidement possible. Quelqu'un d'un chewing-gum par exemple, on va dire que c'est le jour du jeûne, donc complètement, je mange un chewing-gum, je suis sur la route, à un moment j'arrive chez moi et c'est le jeûne. Ouais. Est-ce que c'est considéré comme... Non, ça va, le chewing-gum c'est un peu de ceux qui passent, donc tu n'as pas cassé le jeûne. Et même, il permet de manger un mastic, un chewing-gum sans sucre. Un vrai. Mais ça a du goût, ça a des machins. Lui, il écrit mastic, hein, moi je parle de résine, je crois que du vrai mastic, pas du... Bon, peut-être, c'est vraiment ça n'a aucun goût. Ouais, pourquoi pas. On a le droit de consommer les nouveaux médicaments qui enlèvent la faim. On a le droit, c'est un peu court-circuiter ce que veut Hachem, parce que le but c'est pas... Mais tu as le droit, c'est pas interdit. J'ai une question... Ouais, laissez-moi peut-être juste avancer après les questions, parce que peut-être je dis tout ce que vos questions, j'aurai la réponse à vos questions. Quand on se lève le matin, est-ce qu'on peut se rincer la bouche avec de l'eau? Non. Si quelqu'un, c'est très difficile pour lui, il a l'habitude de le faire et il se sent pas bien toute la journée, il peut le faire. Même à Tisha B'Av, on demandera qu'il fasse un effort supplémentaire pour ne pas le faire, mais si vraiment il ne tient pas le coup, il peut un peu se rincer la bouche, avec son attention de se tenir la bouche vers le bas, pour pas qu'il y ait une goutte qui traverse. Brosser les dents là? Brosser les dents aussi, a priori, on dira que non. Je parle les jours normaux, Tisha B'Av, non. A priori, on dira que non, même les jeunes normaux. Si c'est très dur pour lui, il peut faire attention que rien ne passe. Mais et si vraiment c'est très 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 difficile, même à Tisha B'Av. Mais essayez vraiment de ne pas le faire parce que c'est pas du tout facile. Et tout cela avec la bouche vers le bas pour pas qu'il y ait une petite goutte qui passe dans la gorge. Quelqu'un qui a un mal de tête peut avaler une aspirine sans eau. Si c'est difficile pour lui sans eau, très difficile, il ne peut pas, il a un gros mal de tête, on va aller la dose même avec un tout petit peu d'eau. Oui. Juste une question, vous avez dit que si on mange moins d'un certain quantité, on n'a pas cassé le jeûne. Oui. On n'a pas le droit de le faire, mais on ne doit pas réparer un autre jeûne à la place. Oui, c'est pas considéré comme... Quelqu'un qui se brosse les dents, il n'a pas de chose de goutte qui passe, c'est pas grave. Alors j'ai mal compris, c'est ça le danger. Les gens comprennent, tant que j'ai pas mangé qu'à côté, je peux, alors je bois un peu par-ci, un peu par là. Non, c'est interdit, rien, pas une goutte. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé, il a fait une erreur, ok, alors c'est fichu? Non, pas fichu. Il doit continuer, il a fait une erreur, l'erreur elle est là. Il a transgressé un interdit, mais c'est pas fichu. Ça ne pose pas un problème au niveau de la tefila si on n'a pas la bouche saine, entre guillemets? Non, parce que c'est ce que Hachem a voulu, d'accord? C'est comme le Hametz, on a parlé l'autre jour, c'est interdit de jeter du pain, c'est grave, et pourtant avec de Pessah, il faut jeter tout le pain qu'on a. Donc quand Hachem il te dit, on écoute. Une personne vieille, qui est faible, une personne qui est malade alitée, un enfant qui n'est pas arrivé à l'âge de 12 ans pour une fille ou l'âge de 13 ans pour un garçon, ne jeûne pas. Il est exempté de ce jeûne-là. Dernière chose, pour la tefila, on rajoute dans Shomot Tefila Anenu, Jar Sibou rajoute tout un morceau entre la bracha de Goël et la bracha de Rofé. Et si on a oublié de dire Anenu, alors on le dira dans El Kohen sort. Si on a oublié dans El Kohen sort, tant pis, on ne revient pas à la tefila pour cela. Bat Hashem que
Hachem nous envoie le Mashiach rapidement et qu'il n'y ait ni ce jeûne et encore moins le jeûne du Tisha B'Av et que tous ces jours-là soient remplacés par des jours de joie. Amen. Baruch Adonai, Amen.